parole de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV. Acclame Jésus. Que ton acclamation soit forte plus que celui qui est à côté de toi. Acclame le roi des rois. Le roi des rois. Celui qui délivre, acclame-le. Que ton acclamation soit forte. Vous êtes de joie. Vous êtes de joie. Amen. Ce soir, Dieu est venu pour te faire encore. Dis à ton voisin, je suis venu pour prendre encore. Et prendre quelque chose de mon Dieu encore. Avant la fin de ces 7 jours, je dois prendre l'abondance. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis encore venu. Je vais me rater pour cette soirée. Dis à ton voisin, je vais me rater. Alléluia. Amen. Je ferai de grandes choses ce soir. Alléluia. Tu vas donner cette alléluia à ton Dieu. Pour remettre cette soirée dans la main de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Que celui qui est prêt, balance la main. Est-ce que tu es prêt? Oh ouais. Dis à ton voisin, ça reste un. Ça reste un. Dis que ça reste un. Tu vas dire pour la 7e fois. Heureusement pour cette équipe de gens pour ton Dieu. Équipe de victoire pour Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dieu Tout-Puissant. Tu vas lever tes mains en disant mon Dieu. Délivre-moi avant que je ne quitte ici. Ce soir c'est ma soirée. Et tu dois me délivrer avant que je ne quitte ici. Ouvre ta bouche. Commence à parler à Dieu. Mon Dieu. Si tu ne me délivres pas, je ne vais pas quitter. Tu dois donner pour moi aujourd'hui. Tu dois donner pour moi aujourd'hui. Je dois quitter avec nos ennemis.
Agua tito sufi peche toe. Le combat qui combat mon étoile. Adona phone hai. Tu dois finir avec lui. Adona phone hai patane lo. Tu dois finir avec lui. Hoda ja hoda mauto ji. Tu dois vous seconder parler. Hoda. Johnny Kosi commentaire. Il sera du fond de ton cœur. Johnny Kosi ai hatoi. Il sera du fond de ton cœur. Yeah. Invoque-le. Hold on. Aujourd'hui, tu es tout d'abord pour moi. Tu es pour moi. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour. C'est mon jour. Vous se parle. Tu es tout puissant, que tu es grand. Hold on. It's a young world. Hold on. It's a young world. 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 Your mind on the web. It's a young world. It's a young world. The whole mountain. It's a young world. Your mind on the web.
suis. Hey! Alors tu es d'accord. Amen. J'ai pris pour toi ce soir. Ce que tu désires, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas manquer au nom de Jésus. Avant que l'heure ne sonne, avant la fin, tu verras pour toi au nom de Jésus. Tu désires, tu verras avant de rentrer. Tu verras avant de rentrer au nom de Jésus. Quand tu es prêt, ce soir, vous devez une femme dans la salle. Vous devez un homme dans la salle. Vous devez un enfant dans la salle. Vous devez quelqu'un dans la salle. Si c'est à toi, dis Amen très fort. Amen. Assois-toi sur tes amis, classe-toi. Quelques minutes. Et Dieu va œuvrer encore. Laisse tes oreilles à la parole de Dieu. Prête tes oreilles à la parole de Dieu. Et il va agir dans ta vie. Si Dieu voit la parole dans ta vie, s'il voit la parole dans ta vie, il va agir. Je dis qu'il va agir. Je dis qu'il va agir. Donc sois attentif. Amen. Amen. Le grand thème est intitulé Qui combat ton étoile? Qui combat l'étoile de ta vie? Demande à ton voisin qui combat l'étoile de ta vie. Tu as compris ce qu'on appelle pas étoile. Et hier, tu as compris que les méchants, les sorciers, combattent l'étoile de sa vie. Et depuis son enfance, ils peuvent commencer par combattre. Ils peuvent combattre ton étoile. Ton étoile garde la gloire. C'est sur ton étoile il y a ta destinée. Donc ce qui a touché ta destinée a touché ton étoile. On arrête ton étoile. On t'arrête toi-même. Car toi aussi tu es étoile. Et tu dois briller. Et qu'est-ce qui combat l'étoile de ta vie? Hier, tu as vu que ce sont les méchants, les sorciers. Ils combattent l'étoile de sa vie. Aujourd'hui, le thème sur lequel on va parler, ceux qui combattent encore son étoile, ce sont les esprits de mari de Dieu, de femme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Femme de nuit, mari de nuit. C'est un esprit dangereux. C'est un esprit méchant. C'est un esprit qui combat l'étoile de sa vie. Qui combat sa destinée. Si cet esprit est en toi, si cet esprit est en toi, la grâce de Dieu nous permet de visiter. Si cet esprit est en toi, ta vie sur cette terre sera anéantie. Des lamentations dans ce monde. Si l'esprit de mari de nuit, si je parle de mari de nuit, les femmes ont mari de nuit. Et les hommes ont femme de nuit. Si c'est en toi, si c'est en toi, ta vie sur cette terre sera vaine. Ça va remplir des pleurs. Et tu vas te demander ce que tu as fait à la vie. Qu'est-ce que
c'est fait à la vie. Tu vas te demander, je ne vais pas mener ma vie en désordre. Écoutez-moi très bien. Une femme sera vierge. Elle est vierge, elle s'est mariée. Et son foyer sera difficile. Et elle va se demander, je ne vais pas mener une vie en désordre. Pourquoi ma vie est ainsi? Si tu as une femme ou bien un homme et tu ne t'es pas marié, et tu as un mari de nu, et tu as une femme de nu, ton mariage sera difficile. Ton mariage sera difficile. Il va te combattre de gauche à droite. Si tu as des femmes ou bien des maris, pour garder des femmes sous ton toit, pour garder un mari sous ton toit, ça sera difficile. Pour rester sous le toit de mari, sous ton toit, ça sera difficile pour toi. Tu vas te forcer, mais tu n'auras pas la paix. Il y a des actes que tu vas poser, tu vas te poser la question de savoir si c'est toi qui l'as fait. Ton mari ne va rien te faire. Mais tu vas le détester. Tu vas dire que sa tête ne te plaît pas. Ton mari. La tête de mon mari ne me plaît pas. Écoutez-moi très bien. Si l'esprit de mari de nu, l'esprit de femme de nu est sur quelqu'un, si tu lui poses la question de savoir pourquoi il s'est divorcé, il ne peut pas te donner la réponse. Il va se divorcer sans rien. Il va se divorcer sans rien. Il va dire, cet homme ne m'a rien fait de mal. Cette femme ne m'a rien fait de mal. Si c'est un jeune homme, si c'est avec cette personne, quelque temps ça va se détruire. Cet esprit en toi, les hommes qui vont venir te draguer, ils vont te dire tout et tu vas voir que c'est une personne sérieuse. Il va coucher avec toi et te laisser. Il va chercher quelqu'un d'autre et ça sera la même chose. Ils vont te donner les paroles mielleuses. C'est l'esprit de mari donné qui fait cela. Si l'esprit de mari donné de femme donnée travaille sur ta vie, il ne va jamais accepter. Et ton mari va te faire du bien. Il ne va pas accepter que ton mari va te faire du bien. Parce que car lui t'a transformé en femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Il t'a transformé en sa femme. Oui. On a ordonné à un homme de se marier à un homme. Mais on a donné à un homme de se marier à un esprit. Il y a des gens qui rêvent, qui voient qu'on couche avec eux en rêve. Je me suis retrouvé au bord de la rivière. On te dit que tu as un mari de nu ou bien femme de nu. Les charlatans, ils vont te dire que tu as des maris. On va te faire des cérémonies. On va te faire des cérémonies. Je vais te dire la vérité. Pour avoir la paix de ta vie, c'est Jésus seul qui a la solution. Le seul chemin que tu vas prendre. Sinon tu vas verser ton argent dedans. Tu vas dépenser de l'argent dedans, mais tu ne vas pas trouver la solution. On va te dire que tu as des maris de nu. Mais tu vas dire que tu ne fais pas de gris-gris. Où il a quitté. L'esprit de mari de nu, de femme de nuit, quelle est ta vie? Il ne va jamais accepter. Pour que ta vie de chrétienté ne soit affaiblie. Tu vas prier de gauche à droite. Il ne va jamais accepter que tu vas t'affermir dans l'adoration de ton Dieu. Il va te combattre. Il ne va pas accepter que tu vas adorer deux personnes. Il ne va pas accepter que tu vas adorer deux personnes. Tu ne vas pas rester sous le toit de ton mari.
il va te combattre. Le mari de notre femme de nu, s'il a su quelqu'un, si son mari est avec elle, si elle est avec son mari, elle a la colère. Sans rien. Elle va se fâcher pour ce qui est inutile. C'est la colère. C'est la colère. Il savait qu'il va te laisser. Tu vas rentrer dans ta destinée, mais il ne veut pas. L'esprit de mari donné, quand il va venir, sa pensée c'est de te déranger. Il n'est pas venu pour te faire du bien. S'il est en toi, s'il travaille, si tu viens dans la maison de Dieu, il va te dire de sortir pour boire de l'eau. Va uriner un peu. Va rester là-bas un peu. Tu te rappelles de telle dame, va l'appeler. Il ne va pas accepter que ton cœur soit sur la parole de Dieu. C'est l'église de Dieu qui est l'épouse de Dieu. C'est l'église de Dieu qui est l'épouse de Christ. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'église, on parle de toi. C'est toi. Et un autre esprit est en train de discuter de la place de Dieu. Le mari a de pouvoir sur sa femme. Le mari gouverne tout ce que la femme a. Si on se marie, physiquement, vous n'êtes plus deux personnes, vous êtes une seule. Ce qui appartient au mari appartient à la femme. Et ce qui appartient à la femme appartient au mari. Et les bonnes choses que Dieu a mis sur ta vie. Et si le mari spirituel couche avec toi, il y aura de pouvoir sur ces choses. Il aura de pouvoir sur tes biens. Le bon mari que tu vas épouser, il aura de pouvoir sur ça. Si la bénédiction va venir vers toi, il va dire stop. Je suis sa femme. Je suis son mari. Si on parle de l'esprit de mari de notre femme de nuit, écoutez très bien. Ce qu'on fait pour se marier physiquement, c'est tout cela ils font spirituellement. Tu es sur le toit de Marie. Tu es sur le toit de Marie et tu as rêvé encore et tu fais le mariage encore. Tu es sur le toit de ton mari et tu as vu que tu marches avec un autre homme. Tout ce qu'on fait physiquement, c'est tout cela ils font aussi. Il va te doter. Il va se marier avec toi. Et ils vont faire toutes les cérémonies. Ils vont tout faire. S'il ne reste pas sur ça, tu vas tout voir dans tes rêves. Ils vont faire la dot et tout. Ils vont jouer. Pour danser, pour fêter. Ce qu'on fait physiquement, on fait tout spirituellement. Maintenant, c'est la femme qui indique son mari, qui dit c'est voici mon mari. C'est la femme qui indique son mari. C'est la femme qui dit voici mon mari. C'est la femme qui m'a dit je ne veux pas. Et si une femme te dit je ne veux plus demander pardon.
Mais t'as vu ça bah mais. Homme, je ne veux plus. Ben doit si congoto ça bah. Et elle a dit cela du fond de son cœur. Mais nous yondo inyi wanwe yo. Si une femme te dit je t'aime, Boko si konto bodo. Isa photo e son de do ya. elle a dit cela du fond de son cœur, elle ne dit plus rien. Amoyo yaka yonu ero sunu so ba. Mais s'il dit, monsieur, je ne veux plus, C'est bon. c'est fini. Donc sunu yonu ena do la sichedi a suchedi. C'est la femme yonu ena da suchedi. voici mon mari. Donc yondo po ena do. Asuk bigba meton lomba. C'est cette femme qui va dire, ce mari spirituel, je ne veux pas. Ben si tu on ta melo enda. À partir d'aujourd'hui, je me suis marié à telle personne. Melo ya suche. C'est celui-là qui est mon mari. Donc alors bigba meton de wuli yo. Le mariage spirituel que vous avez fait, Ama ba. si tu ne brises pas, Ça ça sera difficile pour toi d'avoir un lien avec ton Dieu. parce que maintenant il faut le finir. Quand quelqu'un d'autre est là, Maintenant il faut le finir. quelqu'un d'autre est là, On tient il dit, ça m'appartient. à soutenir, C'est mon mari, à citer. c'est ma femme. Mais nous comment Dieu l'ennemi alors étant. Balancez les mains si vous comprenez. À ce qui va mettre en sécurité et ton caméra et ton poédéa. Le mari spirituel et la femme Et puis spirituelle il n'y a pas voir. ne regardent pas l'âge. Il ne connaît pas un petit enfant. Il n'y a pas voir que 14 ans. À ce point que alors béni au pouvoir maintenant. Oh. L'enfant qui a 14 ans peut se marier spirituellement. Alors c'est le fils. Tu entends cela ici, non? Alors 12 ans. 12 ans. Nous regardons à citer. Et l'esprit a dit, c'est ma femme. À citer un tier. C'est ma femme. Elle m'appartient. Dide et ta soie no chifio mon dieu bigba me e na su bigba me ton e dawo asi bigba me ton dawo mi a chifi. Tel qu'on se marie physiquement, on accouche des enfants. C'est de la même manière, ça se passe spirituellement aussi. Dide asu bigba me ton a wanton asu akpaza me ton yo. Comme le mari spirituel combat le mari physique. Mon dieu vi bigba me ton a ton vi anji o gbe lo me fie. De la même manière, les enfants spirituels vont combattre les enfants physiques. Chobonu ala jija ino gbe lo me kanji. Pour être affermis dans ce monde, Me do fito le akpaza me yo. pour avoir des enfants physiquement, Vi bigba me ton les enfants spirituels, on a terminé asidou le vi akpaza me ton. les enfants spirituels ne donnent pas assez aux enfants physiques. No ama ko vi ama phone ha vi bigba me ton le ya. Si tu ne finis pas avec les enfants spirituels, Asiu do du fito le ton akpaza me ya. tu ne peux pas jouir de tes enfants physiques. Asi bua to ma phone ha asinu asu de kwe ya. Si tu ne finis pas avec eux, tu ne peux pas rester sous le toit de ton mari. Do etena na wa ton ye. C'est eux qui te combattent. Mi bon mi Genèse 6 me bo pon we jor fini. Allons dans le livre de Genèse 6, verset 1er. Genèse 6. Pas verset 1er, oui, nado. Wonu gbẹtọ le jẹ kún gbaji do àìkún gbaji yọ. Ndido elo sẹpẹlẹ mọdọ vi yetọn nyɔnu lẹ yọ dẹpẹ desu. Bọ yekpọn etro ye lẹ do nyɔnuvi ene lẹ mẹbo ta. Oui, famille. Vi ndido elo sẹpẹlẹ tọn lẹ do xoxa vi nyɔnu gbẹtọ tọn lẹ ọ. Ye tsi finu ye. Vi ene lẹ wẹyin gbẹtọ sakasaka. Etino àìkún gbaji wẹnẹ lẹ. Yeweyi akwafuta sien kweko ntole. Ndido le tere do de wan sagu ma uton le. Les anges de Dieu. Wan sagu ma uton le. Les anges de Dieu. Et non pas Dieu vie, non pas vie beton le tome. Ils regardent les filles des hommes. On pas vie beton le tome. Ils regardent les filles des hommes. Mon zere sobre asina. Et ils transforment ces filles en femmes. Et non pas de igno de pele. Les filles qui sont belles. Et non pas de igno kantile. Ils regardent les filles qui sont belles. Et so ba su bi ba meton. Asi bi ba meton. Mais ne leti be na mo e no do wa me asu bi ba meton na wa po ma dai simplement do ite. Il y a certaines personnes qui n'ont pas l'esprit de mari de nuit ni l'esprit de femme de nuit. Mais asu bi ba meton na dai simplement do ite. Mais ils vont les attaquer pourquoi? Tito eton le nous si so eton. À travers leur habillement. Quand tu t'habilles et tes cuisses sont nues, mini jupe tu portes les mini-jupes.
Tu as porté l'habit et tes seins sont nus. Je vais vous dire quelque chose. Si un modèle sort, on ne coupe pas tout. On ne coupe pas tous les modèles. Dans l'ancien temps, quand nos ancêtres coupent des habits, ça couvre partout. Mais aujourd'hui, on couvre l'habit. Et on ouvre ici, on ouvre ici. Demande à ton voisin à qui tu as ouvert cela. Tu es en train de te faire du mal. Oui. Parce que Car c'est ce d'esprit qui fait cela. Tu vas voir un petit enfant. Un petit enfant. 13 ans, 12 ans. Un enfant de 13 ans, de 12 ans. Et un d'eux, elle porte un petit habit. C'est ce d'esprit qui l'a conduit. Et ce qui est serré ou bien ce qui brille. Est-ce que vous comprenez? C'est ce d'esprit qui fait cela. Tu as cousu ton habit. Ta torse nuit appartient à qui? Demande à ton voisin, ça appartient à qui? Demande lui encore. Ça appartient à qui? Ça appartient à tout le monde. À tout le peuple. Redemande encore. Ça appartient à qui? Ça appartient à tout le monde. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte aux esprits de mari de Dieu, de femme de Dieu. Les anges regardent parmi les hommes. Quel ange? Les esprits, les anges désobéissants. Qu'on a chassé. Qu'on a chassé. Il regarde parmi les filles des hommes. Et il transforme les filles des hommes en femmes. Maintenant, on va voir quelque chose sur toi d'abord. On va tuer les cités saints nus. Et tout le monde voit. Et tu dis que c'est le mode. Tu ne peux pas te rabaisser. Avant, si nos grands-mères se rabaissent, les seins restent dedans. Mais aujourd'hui, si tu fais comme ça, les seins sortent. Tout cela, c'est l'esprit mauvais qui est en train de faire cela. Tu ne veux pas rester nu. Tu as dit que tu ne veux pas rester nu. C'est pourquoi tu as cousu la jupe. Tu as fait la fente, ça ne sais pas. Mais maintenant tu as fait la fente jusqu'ici. Il y a pour autre, on fait la fermeture ici. On ouvre la fermeture. Pourquoi tu as fait la fermeture? Oh, moi, ces esprits méchants se promènent. Quand ils te voient, ils vont rentrer en toi en même temps. Il n'y a rien à faire. Ils vont te transformer en leur femme. Il faut que ton habillement soit décent. Tout ce que tu vois que quelqu'un d'autre est en train de faire, on ne fait pas tout. Tu es une femme. Mais tu te vois encore, je suis très belle.
Tu regardes dans le miroir encore. Et alors, son personne, il dit, ah, il est coco. Tu mets le miroir derrière pour regarder tes fesses. C'est l'esprit qui est en train de faire cela. On s'égosille dans la beauté. C'est l'esprit mauvais qui fait cela. Quand ils vont venir vers toi, ce qui est bien dans ta vie, ils vont éteindre. Ils vont tout prendre. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ces anges ont fait? Les anges ont couché avec les filles des hommes. C'est ce que tu vois dans tes rêves. Comment ils sont en train de coucher avec toi et ta vie sera sucrée. Quand toi tu couches, cette nuit ça a marché. La plupart de nos morts et non la souper bon les coups au moment de payer à mon mais ben blé et sans bana souhait toi là c'est quoi moi. Les femmes qui rêvent et qui voient que quelqu'un est en train de coucher avec elles en rêve, elles ne vont pas accepter que le mari vont coucher avec elles. Non, avant que le mari couche avec elles. Elles ne vont pas jouer. Le rapport sexuel de rêve, c'est tout. C'est l'esprit mauvais. Donc tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Cet esprit. Et tout ce qui est beau et qui te passe, c'est ça que tu vas aimer. Si c'est la tresse, si les tresses ne viennent pas en bas, tu n'es pas une femme. Papa et maman peuvent dire cet esprit est en toi. Si tu t'en vas, tu vas refaire la chose. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance et cet esprit va t'abandonner. Mais aujourd'hui, les uns sont nés. Les uns sont nés. Et l'Éternel devra te délivrer de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Cet esprit couche avec les filles des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu rêves et tu vois que tu es enceinte. Après cela, tu vois que tu as accouché. Après tu vois que tu es en train d'allaiter. Si tu fais des rêves, et chaque fois tu vois que tu es en train d'allaiter un enfant, aucun bonheur ne va te visiter. Car ce qui est secret dans ta vie, ils sont venus ici. Tout ce qui est bonheur dans ta vie, ils ont venu prendre. L'enfant, quand on allait un enfant, ce qui est bien dans la vie de la mère, mais pour toi, c'est l'esprit maléfique. Un homme est venu vers moi. Il a dit il trouve du travail. Et quand il trouve du travail et il négocie l'argent et le lendemain il va commencer le travail. Dans la nuit, il rêve et une femme vient faire lui et il couche avec elle. Le lendemain, quand il va pour travailler, il perd le travail. C'est pour ça pour beaucoup de personnes. Quand tu as arrêt, c'est à ce moment que tu vas rêver.
Tu vas voir qu'on est en train de coucher avec toi. Et il y a la fausse couche. Ou bien, oh, l'arrêt s'approche. Quand tu vois que tu veux avoir l'arrêt, tu vas rêver que tu es en train de coucher avec un homme en rêve. Et le lendemain, c'est parti. Et si cet esprit travaille dans la vie des gens, il met les mauvaises choses en toi. Et il y a autre chose, c'est pour les hommes. Et si toi tu dors la nuit, le lendemain, ton caleçon est mouillé. Tu as besoin de la délivrance. Et le a sonné, tu dois prier pour rentrer dans la délivrance. Il y a des femmes, elles voient jusqu'à ce qu'elles trouvent des spermes sur le cuisse. C'est le mari de nuit et une femme de nuit qui fait cela. Est-ce que vous comprenez? Si tu comprends, balance tes mains. Si cet esprit te conduit, s'il ne te conduit pas à la perdition, il est prêt pour tuer ton mari. Si cet esprit est en une femme, s'il est en un homme, écoute bien. L'homme qui aime trop les femmes, cet esprit est en lui. Si tu aimes trop les femmes, toi tu ne vois pas une femme passer devant toi. Tu dois voir ce qui est en bas. Tu es papa. Tu es grand. C'est toi qui dois conseiller. C'est toi qui dois conseiller aux jeunes filles. C'est toi qui dois conseiller à tes enfants. Mais tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce que un petit va faire. Et tu vas corriger en disant ce n'est pas bon. Toi, papa, tu fais. Tu as besoin de la délivrance. Et si ton enfant fait cela et il se promène, est-ce que tu seras content? Quand tu cherches une fille de ce côté, tu cherches encore une autre de ce côté. Et tu es en train de détruire ta vie. Et la fin de ta vie, ce sont les pleurs. Parce que cet esprit est en train de te détruire des choses jusqu'à ce qu'il va te ramener à zéro. Regardez bien. Ceux qui se prostituent, leur fin, ils sont rabaissés. Ils sont rabaissés forcément. Parce que et si cet esprit te conduit, c'est là, il va t'emmener. Oui. Il va te conduire à zéro. Si cet esprit est en une femme, si le mari a l'homme a d'argent, ou bien si cet esprit est en si la femme a d'argent et tout va bien, si il couche avec elle, ça finit. Refaux. Dis à ton voisin c'est fini. Ce temps va devenir zéro. Il y a certains hommes à un niveau donné, il fuit. Il ne va rien te dire. Il va fuir. Après avoir fui, si tu ne laisses pas cette femme, tu vas mourir. Si tu ne laisses pas, tu vas mourir. C'est l'esprit qui se trouve dans la femme. Cet esprit, tu peux hériter cela. Cet esprit, il peut rentrer dans ta vie à travers les cérémonies qu'ils t'ont fait. Il peut rentrer en toi après les cérémonies après de ta naissance.
Mais les cas comprennent. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une bien, mais on a nous régler à ta sous de bois. Si toi, quand tu te maries, mais Matthieu 22, alors dans Matthieu 22, après verset 25. Mais on a vu une femme là. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette femme? Oui. Novi tewedeleka kono mime. Bon, mais nous comptons d'assis. Mais nous comptons d'assis. Et tu vis de boucher beaucoup. Et tu vis de boucher quoi? La profession s'est mariée, mais il n'a pas d'enfant. Écoutez bien. Bon, nous vivons ça à Soukoussioda. Bien. Nous ne pouvons pas mais wego. Et tu vis de quoi? Elle est coup encore. Mais les voisins, mais on l'a coup. Et un autre mari qu'elle a pris. Ce mari est mort encore. Combien de personnes sont mortes pour cette femme? Mais attends, mais il faut les sortir de quoi? Quelqu'un l'a pris encore. Bon, mais on dessoit et dessus coup. Et celui-là aussi est mort. Jusqu'à la 7e personne. Si l'esprit de mari de nuit est sur quelqu'un, c'est un esprit qui est violent, qui est jaloux. Il est violent, il est jaloux. Cet esprit, il est violent, il est jaloux. Il ne refuse pas ce qui va se passer. Tu les vois ici, non? Aujourd'hui, il y a une dame qui cherche des enfants. Elle est venue à la Pâque passée. Et Dieu lui a donné l'enfant. Elle a décidé de témoigner. Et l'esprit a dit, tu ne vas pas témoigner. Tu es ma femme. Tu es ma femme. Tu ne vas jamais témoigner. Jésus-Christ. Tu vas mettre quelqu'un d'autre à ma place. Tu ne vas jamais témoigner. Dans quelques minutes, tu vas voir encore. C'est un esprit qui est violent. C'est Dieu qui le maîtrise. Il est jaloux. Il a tué 7 maris à cette femme. Si tu te prostitues, si tu te prostitues, tu vas voir que doucement, il y aura la destruction pour toi dans tes affaires. Si tu as fait un titan, ça va partir jusqu'à ce que ça va devenir un seul titan. Ça va se rabaisser encore. Tu vas attraper les maladies infimes. Les prostates, les fibromes, les kystes. Quand si ces esprits couchent avec toi, ils mettent en toi les maladies infimes. Ils lisent les enfants dans le ventre. Ils ne vont jamais accepter. Tu vas rester sous le toit. Un, deux, tu vas dire que je vais ramasser mon bagage et partir. Ça me fatigue. Et je suis en train de parler à une femme ce soir. Écoute bien. Ne ramasse pas tes bagages. Cette pensée que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Même si tu quittes le toit de ton mari pour te marier encore avec un autre, ça sera pire encore. Si tu comprends, acclame Dieu. Je me suis rappelé de quelque chose. C'est un homme. Et il a ramené ses apprentis. Ils sont partis travailler à Cotonou. Ils
Ils ont pris un grand marché. Et sur le chantier, ils sont en train de travailler. Et le patron a dit, je ne veux pas entendre que vous allez faire des désordres. Quand le patron est sorti, vous connaissez les apprentis, non? Ils sont sortis. Ils se promenaient. Au moment où ils se promenaient, il a vu une jeune fille teint clair. Tu ne trouves pas une femme teint clair. Tout ce qui se trouve dans ton corps se réveille. Comme ce jeune homme a trouvé une jeune fille teint clair, il a dragué. Est-ce qu'on peut se réveiller du sommeil en disant on va diviser ça en deux? Jeune fille, tu es en train de te faire du mal. Jeune homme, tu es en train de faire du mal. Tu trouves la personne aujourd'hui et tu dragues la personne aujourd'hui et tu la ramènes dans la chambre encore. Tu as trouvé la personne aujourd'hui. Tu l'as draguée aujourd'hui. Oui, moi aussi. Et la personne a dit oui, moi aussi. L'homme a dit qui t'aime. Et toi, femme aussi, tu as dit que tu l'aimes. Ou tu l'as aimé. Ou tu l'aimes. C'est sa tête, bien son pied. Et toi, tu n'as pas peur et un de tu t'es couché. Regarde le monde dans lequel nous sommes et les choses bizarres se passent. On disparaît avec des femmes. On t'a dragué aujourd'hui. On t'a dragué hier. Moi aussi je t'aime. Tu as vu la personne, ça fait un mois et toi aussi tu dis je t'aime. Et tu couches. Tu couches pour cette personne. Si ça travaille dans un homme, si cet homme couche avec sa femme, il ne sera pas joué. Il va faire la masturbation d'abord. Il va chercher un poulet pour coucher avec ce poulet. Oh, dans la nuit, il a couché avec sa femme. Mais dans la nuit profonde, la femme n'a plus trouvé son mari auprès d'elle. Elle a regardé dans le double. Chérie. Il dit chérie. Mon cuisine. Chérie, elle a vu que son mari est en train de coucher avec un poulet. Ceux qui comprennent la parole, balancez les mains. Ce n'est pas un esprit avec qui tu vas t'amuser. C'est un esprit qui se fâche. La colère, l'amertume. Toi, tu seras debout. La personne ne te dit rien et tu vas avoir la reine de cette personne. Quand tu vois la personne debout, ça te fait mal. La personne ne t'a rien fait. Quand votre jeune homme est sorti, il a vu une jeune fille claire. Il a dragué la fille. La fille aussi a dit, il y a des sous. Les jeunes filles cessent de faire du mal. Tu vas trouver la personne et en même temps tu dis, il y a des sous.
Il a emmené la fille sur le chantier. Il a couché avec elle. Après avoir fini, il sourit. Et il a raccompagné la fille au portail. Après avoir retourné, il a commencé à avoir la frisson. Il a la frisson. Et le patron a rencontré la fille. Et la fille est en train de quitter le chantier. Quand le patron est rentré, il a demandé chez qui cette fille est venue. Elle est venue chez telle personne. Quand on est parti là-bas, ce jeune homme est en train de trembler. On l'a amené à l'hôpital. On ne l'a pas fait l'injection avant qu'il ne meure. Soit en train de le faire. Soit en train de te prostituer. Soit en train de le faire. Soit en train de le faire. Un jour viendra. Tu peux dire fire. Le fire n'agit pas en ce moment. Il y a quelqu'un d'autre. Si cet esprit travaille dans la vie d'une femme, cette femme va refuser les rapports sexuels à son mari. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu refuses les rapports sexuels? Dis-lui, dis-moi la vérité. Si cet esprit travaille dans la vie de quelqu'un, la personne dit, tu vas me payer de pain d'abord. Tu vas me payer de pain d'abord. Tu vas me payer de pain d'abord. Pain. Je veux pain. Donne-moi la chambre. Je vais me tresser. Quand on dit cela, c'est un esprit maléfique qui est en toi et tu fais cela. L'esprit de mari de nu et de femme de nu. La femme a refusé les rapports sexuels pour son mari. Et le mari s'est fâché. Et il a dit, je vais punir ma femme. Tu ne m'as pas donné. Je vais chercher ça en ville. Tu vas chercher ça en ville. Ce que tu veux voir là-bas, est-ce que tu connais? Il y a quelqu'un, quand il a fait cela, c'est en ce moment son moyen financier s'est rabaissé. Quand il a couché avec cet homme, il a perdu son travail. Tout est détruit. La femme avec qui il s'est couché, il y a l'esprit de mari de nuit en elle. Votre monsieur, quand il a dit qu'il va punir sa femme, il a pris sa moto. Et il a conduit. Il a trouvé une jeune fille. Et il a raccompagné la jeune fille à la chambre. Il a fini de coucher avec la fille. Il a dit, j'ai fini et c'est bon maintenant. Il est en train de porter son pantalon. Il est en train de porter son pantalon. Et il a regardé sur le lit, il n'a pas trouvé la fille. Quand il a regardé sur le lit, et la fille s'est transformée en squelette. Et la femme est revenue encore. Quand il a regardé, il n'a plus trouvé la fille. Demande à ton voisin qu'est-ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui suit. Il a gardé les cordes du pantalon comme ça. Où je vais passer.
Non, ya. Oh, fou. Il a pris fuite. Il est en train de porter le pantalon sur la route. Là, on ne se souvient plus de moto. On voit que les pieds courent plus que la moto même. Au moment où tu vas prendre la moto pour monter, ça tarde déjà. Il a pris sa moto. Il a encore vu la jeune fille avec qui il s'est couché sur la voie. Et elle est en train de parler avec un autre homme. Quand la fille a vu l'homme, elle a dit tonton. Il a dit quel tonton? Il a pris fuite encore. Dis à ton voisin, on l'a interdit. Tu veux qu'on va t'interdire d'abord. Peut-être il y a un danger devant toi et tu es en train de t'exhorter. Alors si je savais. Et tu as dit si je savais. Si je savais. Quand il est rentré, il ne sort plus. Il n'a plus rien expliqué à sa femme. Tout seulement. La maladie. La maladie. La maladie un peu. Il n'a rien dit à sa femme. Je n'ai pas entendu cela à la radio. Celui sur qui la chose s'est passée, c'est la grande sœur de cet homme qui est venu ici. C'est elle-même qui a raconté. Quand le problème a commencé, on a commencé à dépenser, l'argent est fini. On a vendu la moto, le terrain. La maison dans laquelle ils ont mis cela pour emprunter de l'argent. Ça reste. Ce dernier souffle. Il a dit je ne vais pas aller. En tel moment, ma femme a refusé les rapports. Et j'ai dit que je vais la punir. C'est pourquoi il y avait ci et ça en tel moment. Et ce jour, c'est ce qui s'est passé. Quand il a fini de parler, il est mort. Si tu as trop donné, si tu aimes qu'on va te donner des choses, si tu trouves des chapeaux sur la tête de quelqu'un, tu as envie. Tu vas me donner ton habit, non? Tu vas me donner tes boucles d'oreilles, non? Tu vas me donner ses cheveux, non? Quand tu portes, si tu portes les chaussures d'autrui, il faut savoir que tu es en train de te marier, tout sûrement. Tu as entendu cela ici, non? La bague. C'est un petit enfant qui a dit donne-moi cette bague. Quand elle a pris la bague, l'esprit a commencé à œuvrer. Ceux qui comprennent, balancez les mains. Il y a quelqu'un d'autre. Cette personne vend au marché de Dantokwa. Et après avoir fini de vendre, elle rentre. Elle a vu un jeune homme qui s'est bien habillé.
Il est dans une voiture. Il s'est arrêté auprès d'elle en disant je vais te raccompagner. Elle a dit non. Elle a dit non. Après, on a quelqu'un qui a jeton. Et le jeune homme a dit pas, je vais te ramener là-bas. Elle a dit non. Le jeune homme a insisté et elle a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le jeune homme a dit prends ces 5 000 francs. Vous prenez zéro. Tu n'es pas rentré dans la voiture. Tu as pris l'argent. Dis à ton voisin, tu es déjà rentré dans la voiture. Maintenant, 5 000 francs et elle est rentrée avec. Elle a déposé les 5 000 francs sur la table. Et après avoir fini de se laver, elle a trouvé que les 5 000 francs sont devenus 10 000 francs. Elle a demandé à ses proches, est-ce que quelqu'un veut demander 10 000 francs pour prendre 5 000? Et ils ont dit non. Elle s'est attendue pendant quelques jours. Comme elle n'a pas vu quelqu'un, elle a payé chaussures et autres. Dis à ton voisin, on l'a traité comme ça. Dis à ton voisin, on l'a traité comme ça. Dans cette même nuit, elle voit ce jeune homme qui vient coucher avec elle. Il couche avec elle et elle n'a plus la force. Il y a quelqu'un d'autre. Quand il couche avec sa femme sur le lit, le lendemain, s'il ne se retrouve pas sous le lit, il se retrouve sur le tas d'ordures. Ou bien il va se retrouver au salon. Quand le mari spirituel vient, s'il le voit avec sa femme sur le lit, il est fâché. Il prend le mari, il le jette sous le lit. Et lui, il couche avec la femme sur le lit. Cet esprit qui travaille dans ta vie va t'abandonner. Il va t'abandonner à notre Jésus. Il va t'abandonner à notre Jésus. Et toi, dis à toi, personne dans la salle, cet esprit va m'abandonner ce soir. Je vais me séparer avec cet esprit ce soir. Je vais me divorcer avec lui. Je vais me divorcer avec lui. Amen. Amen. Ce que cet esprit fait dans la vie des gens, c'est énorme. Il va te détruire la grossesse. Il va détruire ton moyen financier. Quand tu fais le commerce, quand tu fais le travail, quand tu entreprends quelque chose, ton argent va rentrer dans la main. Il ira dans la main des esprits des maris de Dieu, de femmes de Dieu. Il va détruire la joie qui se trouve entre toi et ton mari. Mais aujourd'hui, là, il a travaillé dans ta vie, ça suffit. C'est pourquoi il t'a dit d'écrire une lettre de divorce. De écrire une lettre de divorce en disant, toi, mari de une femme de je me divorce. Femme, tu vas dire, je me divorce. Femme, tu vas dire, je me divorce avec toi. Demande à ton voisin, est-ce qu'il a écrit? Est-ce que tu as fait ce qu'on t'a dit de faire? Demande-lui ça. Si Dieu ne te délivre pas, tu ne peux pas l'adorer. Si Dieu ne te délivre pas, tu ne peux pas avoir la paix. Tu vas te forcer pour l'adorer, mais tu ne peux pas. Donc Dieu doit te délivrer facilement. Il va te délivrer ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt?
Dis à ton voisin, on va manger ce soir. La tu es resté dans ma vie, ça suffit. Mais le péché va te donner la fire. Si tu apprends le temps du feu. Parole de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV.